Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce mardi. La guerre en Ukraine dans les débats du G20 à Bali. Chine CELAC va nous emmener le grand format de Paris Direct aujourd'hui. Un géant d'1,4 milliard d'habitants qui n'a pourtant jamais connu un taux de natalité si bas. Reportage à suivre de nos équipes à Shanghai. Et puis à suivre aussi dans la demi-heure qui vient, le journal des sports de Beau Bébé, la préparation des Bleus qui a débuté à Clairefontaine avant leur départ pour Doha et le Qatar pour le mondial de foot qui commence dimanche. Voilà pour le programme, tout de suite le journal. Il faut mettre un terme à la guerre en Ukraine, c'est l'appel que l'on retient ces dernières heures de Joko Widodo, le président indonésien, à l'ouverture officielle du sommet du G20 dans son pays à Bali. Un appel relayé quelques instants plus tard par le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'exprimait par visioconférence. Écoutez. Pendant 2 jours à Bali, donc, les chefs d'État et de gouvernement des plus grandes puissances mondiales se retrouvent autour des sujets du moment. L'Ukraine, évidemment, s'est imposée à l'ordre du jour de ce G20. Écoutez les précisions de notre envoyé spécial à Bali, Bruno Darou. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a voulu marquer les esprits ces dernières heures avec une visite surprise à Kherson, ville occupée pendant 8 mois par les troupes russes et reprise le week-end dernier par l'armée ukrainienne. Une liberté teintée de traumatisme pour les habitants de Kherson. Reportage de nos envoyés spéciaux, Tali Noudjian, Luc Schrago et Wassim Dali. Et même si on vient de le voir, l'armée ukrainienne pousse au sud, elle reste majoritairement sur la défensive sur le front centre et est, notamment dans la zone du Donbass. À Barmout, les civils qui sont restés n'ont presque plus rien. Et à l'approche de l'hiver, on vient de l'évoquer, les conditions de vie sont de plus en plus pénibles. Kevin Battista. Aux États-Unis, on attend encore les résultats définitifs des élections de mi-mandat. C'était il y a une semaine tout juste, mais c'est désormais une certitude. Les Républicains n'auront pas la majorité au Sénat et cette majorité devrait, pour leur camp, être modeste à la Chambre des représentants. Voilà qui est de mauvais augure pour Donald Trump, l'ex-président américain, qui devrait annoncer sa candidature à la présidentielle 2024 aujourd'hui. Le récit de nos confrères de France 2. L'humanité passe un cap ce mardi. D'ici quelques heures, selon les Nations Unies, nous serons 8 milliards d'êtres humains sur Terre. D'ici là, sur notre antenne, vous voyez évoluer ce compteur en haut à droite de votre écran. 8 milliards de personnes confrontées aux défis climatiques et alimentaires, notamment sur les continents asiatiques et africains. Les chiffres d'abord et les enjeux avec Lorraine Gublin.